Bonjour les traders. Alors vous êtes plus de 100 personnes à m'avoir mis un pouce levé. Je vous remercie. Car bon, c'est vrai que j'avais peut-être un coup de déprime. Je me demandais à quoi ça sert. Je passe un temps énorme. Comme là par exemple ce matin, j'ai déjà refait cette vidéo 3 fois. Je l'ai fait une première fois. Après je me suis rendu compte que j'avais oublié de brancher mon casque. Après je l'ai refait une deuxième fois. La moitié de la vidéo. Euh, plus de son, plus de son. Bon, j'ai dit bon, je vais la refaire. Et à chaque fois que je la refais, il y a l'action Onxeo qui baisse. Là, ce matin, j'étais à plus 20%. Elle a monté de 20%. Et là, vous voyez, j'aurais dû vendre au moins 50% de ma ligne. Mais avec des si, c'est ça. Et puis là, ça redescend. Bon, à première vue, elle a pas. Elle devrait continuer à monter. C'est pareil là, donc la bourse c'est ça, c'est volatile, hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il faut savoir. On est tous stressés à différents niveaux. Avec le recul, je me dirais, bah, le prochain coup que j'ai une action qui monte de 30% et après 50%, ben, c'est tout. J'aurais dû prendre au moins une partie de mon bénéfice. Avec des si, on refait le monde, hein. Là, j'ai Avancest qui a bien monté aussi aujourd'hui, plus 6,74%. Bon, j'avais acheté trop tôt. Bon, bah là maintenant c'est bon, je suis en positif. Euh, Là, j'ai l'action Paro. Je regardais, bah, je dis ah bah c'est bien Paro, elle continue à monter. J'avais regardé Pro Real Time ce week-end. Et en fin de compte, j'ai oublié que mon stop avait été touché et puis elle a été vendue. J'ai plus de Paro en portefeuille. Mais c'est pareil, Paro a été vendu avec un bénéfice de. J'ai fait une plus-value latente réelle de 3367,82 €. Donc je l'avais acheté ici à 9,12 €. J'en ai racheté à 10,55. Donc ça fait mon prix de revient était à 10,03. Et voilà, et puis j'ai mis mon stop trop près et il a été touché. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est en fin de compte 60% de la méthode, comme je le dis, 60% de la méthode c'est vous. Alors bien sûr, à chaque fois que je vous fais une petite vidéo, je vous apprends peut-être quelque chose, du moins j'espère. Justement, c'est pour ça que j'étais un peu déprimé parce qu'il y a des gens qui me disent, des internautes, ah ben non, tu n'es pas professionnel, tu nous rapportes rien, il n'y a pas de valeur ajoutée, tes vidéos sont trop longues, on t'entend respirer. Donc tout ça, c'est vraiment. Par contre, bon, bah, j'ai eu des commentaires, vous êtes authentique, ne changez rien. Ah non, vidéo très instructive. Ah non, ça me fait très plaisir de te suivre. Ah si, continuez, SVP. Tu nous montres que que le trader c'est un travail à fournir au quotidien, qu'il n'y a pas de méthode miracle, continue. Oui, j'ai acheté 22 méthodes. J'ai acheté 22 méthodes et je pensais avoir fait le tour de tous les vendeurs de méthodes. Et en fin de compte, à ouvrir ce site, je me suis rendu compte que des gens qui avaient acheté plus de 20 méthodes, comme moi, bah, vous étiez nombreux. Des gens qui ont acheté plus de 10 méthodes, il y en a plein, et vous cherchez toujours le screener miracle, toujours à vous améliorer, c'est pareil. Comme là, bon ben ici, il y a des screeners qui sont dans toutes les bonnes. Donc là, il y a un screener 3 baisses. Donc là, voilà, comme là, si vous avez une action qui est en tendance haussière, vous cherchez 3 baisses et puis vous regardez si elle est pas, c'est pas un simple retracement qu'elle va pas. Voilà, ça peut être un moment d'acheter. Hein. Après, qu'est-ce que vous avez comme vous avez sorti bande de Bollinger. Donc là, c'est en hebdo. Pareil, vous pouvez choisir, vous voyez. Vous pouvez mettre comme vous voulez. Hein. Donc là, vous avez Arcante. Bon, ça, j'en ai en portefeuille.
Je l'ai acheté à 0,63€, elle est à 0,72€, donc c'est bon, elle continue à monter. De Richebourg, bah, c'est celle que j'ai vendue trop tôt. Bon, voilà, ça va peut-être commencer à devenir intéressant de la racheter. Elle retrace, à première vue, elle retrace à l'horizontale aussi. On va peut-être encore attendre un tout petit peu, voir, parce que là, elle est en fin de compte, là, si on trace, on peut tracer un range entre là et là, et puis elle est au milieu du range, donc on ne sait pas encore si elle veut aller vers le bas ou vers le haut, et à ce moment-là, quitte à l'acheter, autant l'acheter quand elle tape la résistance du bas. On aurait plus de chance voir où elle veut aller. Alors oui, donc je disais que bah, on pose des questions. Qu'est-ce que je pense de SD, ED, LV? Ça c'était un mail que j'avais reçu, mais c'est pareil, c'est trois personnes qui vendent des vidéos que je connaissais pas, et c'est tout. Ils sont sur le net. Grâce à vous, j'ai appris qu'il y avait 50 personnes de plus qui font des vidéos pour vendre leur méthode. Je pensais pas qu'il y en avait autant sur le net. Donc c'est à vous de bien choisir. Et c'est à vous après de croire. En fin de compte, moi après je me suis rendu compte que il n'y avait pas de méthode miracle. Que toutes les dernières méthodes que j'ai achetées à 400€, en fin de compte, ils me montraient tout ce qu'ils montraient en réel. Sur les vidéos gratuites, et on achète et puis on se rend compte qu'on n'apprend rien de plus. Et puis en plus, j'apprends que voilà, je me rends compte que tout ce qu'ils me vendent, je le sais déjà, quoi. Hein, on sait qu'il faut acheter un croisement. On sait que voilà, que il vaut mieux acheter voilà quand ça rebondit sur la ligne des 50. Tout ça, c'est des choses que après vous vous rendez compte que si vous continuez à chercher la méthode miracle, vous allez être comme moi, vous n'allez pas progresser. Arrivé à un moment, il faut tout mettre noir sur blanc, il faut analyser vos pertes, il faut excusez-moi, il y en a encore un qui va me dire que t'aurais dû refaire ta vidéo, t'as toussé. Et non, là ça fait déjà depuis ce matin, j'ai rien fait à cause de ça. Voilà, donc là, je sais plus ce que je voulais dire. Donc, ouais, je voulais dire que je vous remerciais et que pour le moment, je continue comme ça. Après, je sais pas, après, je vais sûrement devenir comme tout le monde, être un vendeur de méthodes. Faut que j'analyse, voir si pendant un an, vous allez voir, est-ce que mon portefeuille augmente? Est-ce que j'arrive à le faire progresser? Et puis voilà, après je vais voir, est-ce que je fais pas un genre de vous envoyer des mails, les 3 meilleures actions que je vois monter ou les 5 meilleures actions, et essayer d'affiner ma méthode, lui faire un peu plus de vidéos. Il n'y a pas assez de vidéos et puis pareil, faire comme tout le monde, la mettre à 400€. Tout ça, c'est à réfléchir. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, on me demande quelle est la différence entre Fortuneo et Bourse Direct. Si à choisir, si tu as déjà quelqu'un que si déjà tu peux voir tes graphiques, en temps réel, en 2 heures, ou en 30 minutes. Et que ta plateforme, voilà, je cherchais le nom, que ta plateforme te convient, je te conseille d'acheter plutôt Bourse Direct. Bourse Direct est beaucoup moins cher que Fortuneo. Moi, en fin de compte, comme je le dis, je reste chez Fortuneo parce que voilà, Fortuneo, j'aime bien la plateforme. Tiens, on va aller voir mon compte titre. Que dit mon compte titre?
Ben voilà ce que je vous disais. Donc là, j'ai Arcante, du Acante que j'ai acheté à 0,63. Elle est à 0,72. Ça me fait une plus-value de 13%, 13,87%. J'ai acheté du Affine. Affine, bon bah là vous voyez qu'il m'arrive aussi de me tromper, hein. Affine, Affine. Ouais, je pensais que ça allait casser, et en fin de compte ça n'a pas encore cassé, mais il y a toujours le, vous voyez, j'ai toujours le signal. C'est pas pour ça que c'est le marché qui a raison. C'est le marché qui a raison. C'est pas moi qui ai raison, c'est le marché. Donc là, voilà, il met un stop ici. Si l'action, elle a le droit de respirer, et si l'action, elle descend en dessous du grand, de la grande résistance qui est là, à ce moment-là, là, je vends. C'est que je me serais trompé. Mais il faut pas, et par F identique. Hein, par F, donc là, pareil, vous voyez, elle est au-dessus du nuage, elle est en train de... Tant qu'elle reste au-dessus de la ligne du zéro, c'est bon signe. Hein, après, qu'est-ce qu'elle fait en hebdo? Là, c'est pareil, on a l'impression que, bah voilà, qu'elle a atteint plus bas, vous voyez, qu'elle commence à remonter. Ah ouais, je voulais vous montrer aussi, j'ai acheté deux actions aujourd'hui. Deux actions aujourd'hui. Alors, j'ai acheté Plastic Omnium. Plastic Omnium. Alors, pourquoi j'ai acheté Plastic Omnium? C'est pareil, j'avais mis un ordre et puis j'ai vu, tiens, je dis merde. Vous voyez, j'ai l'impression, je vous dis maintenant, je préfère dire j'ai l'impression, modifier en rouge, couleur niveau, mettre en plus petit. Voilà. Vous voyez, j'ai l'impression que, enfin, j'ai pas l'impression, c'est que, vous voyez, le prix, il veut pas aller plus bas. Il y a, vous voyez, une grosse résistance là. Et si on regarde, là, le prix, il est à l'horizontale depuis des semaines. Et là, le stochastique, vous voyez, il marque des plus hauts. C'est ce qu'on appelle une divergence haussière. Si on regarde là, j'ai l'impression qu'on je vais voir. Donc là, moi je vois une divergence haussière. Si je regarde le momentum, bon là c'est un peu moins flagrant. Si je regarde le RSI, oui, même le RSI, vous voyez, on voit bien la divergence haussière. Vous voyez, on voit que les prix sont à l'horizontale, et puis vous voyez qu'on voit que le RSI, il fait des plus hauts de plus en plus haut. Alors si on est, plus il y a de personnes qui vont voir la même chose que moi, plus elles vont acheter, et c'est surtout un gros bras. S'il y a un gros bras qui voit ça, qui achète des milliers d'actions, ben le prix va traverser le nuage comme un gruyère. Voilà, et j'ai acheté du Equinox aussi. Alors Equinox, j'avais mis un ordre. J'avais mis un ordre ici. Et puis hop, putain, ce matin l'action elle est montée. Ah, je me dis mince, elle est partie sans moi. Donc je l'ai vite acheté au marché. Et là depuis, elle retrace un peu. Elle a retracé un peu. Donc là c'est pareil. Si je l'ai acheté, c'est que moi je la vois monter. Ouais, regardez le RSI. Je le vois en vert, là, les volumes, je vois que je suis pas la seule personne à avoir vu la même chose. Hein, là, on regarde les volumes, il y avait 6900 personnes. Là, les volumes, c'est passé à plus d'1 million de personnes. 1 million... non, qu'est-ce que je dis 146 000. 146 000. Donc, c'est pareil, vous voyez la différence.
Donc plus il y a de personnes qui voient la même chose, il faut savoir que si vous achetez une action, vous achetez combien? J'ai acheté par exemple Equinox, j'ai acheté 612 actions. Si j'ai su acheter 612 actions, c'est qu'il y a une personne de l'autre côté qui m'a vendu ces 612 actions. Qui lui, il y a toujours une personne qui pense l'inverse de vous. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Il faut vous dire que en bourse, il y a toujours un gagnant et un perdant. On n'est pas tous gagnants, on n'est pas tous perdants. C'est toujours 50-50. Et même le plus gros gagnant, bah, c'est le broker, parce qu'au passage, il vous prend une commission. Donc c'est même pas, on vous reverse même pas la moitié, on prend 0,20%. Voilà, donc quand vous pensez que l'action elle va monter, si vous l'achetez, c'est que pour pouvoir l'acheter, il faut qu'il y en ait une autre personne qui pense l'inverse que vous et qui vous la vende. Hein, c'est ça la bourse, c'est du 50-50. Donc pour voir, c'est pour ça que 50% de 60, je dis bien plus de 60% de la méthode, c'est vous, parce que même si vous avez le bon screener, même si vous avez on vous a dit ce qu'il faut faire, après, ben, il faut le faire. Après, il faut savoir prendre la bonne décision. Est-ce que j'achète? Est-ce que je vends? Là, en Xéon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en rachète? Est-ce que j'en rachète? Est-ce que je vends tout? Non, mais après, vous voyez par exemple là, bon, bah, c'est au-dessus de la ligne des 50, donc c'est sur la ligne des 50. Souvent, le 50, c'est voilà, c'est une ligne de rebond. Tant que c'est sur la ligne des 50, il faut pas paniquer, il faut arriver à garder son calme. Alors bien sûr, c'est facile à dire, vous allez me dire, c'est facile à dire. Oui. Donc là, on regarde en 30 minutes. Bah, vous voyez, on est quand même bien au-dessus de la ligne du 0. C'est quand même, on est au-dessus du nuage. Là, on voit le momentum qui est haussier aussi. Si on regarde en 5 minutes, vous voyez, on voit que déjà là, ça c'est la moyenne mobile 50. Déjà les prix ont déjà rebondi ici une fois sur la moyenne mobile 50. Et ici c'est en train de retester, de rebondir à nouveau sur la moyenne mobile 50. Là ça peut être un signal d'achat. D'acheter pour si vous pensez bien sûr qu'elle va monter sur le long terme, elle va monter. Ça peut être un point d'achat. Voilà, j'espère que vous aurez encore appris quelque chose aujourd'hui. Et je vous remercie encore pour tous vos commentaires et puis pour les 100 pouces levés pour me dire qui m'ont soutenu pour me dire que voilà, je ne fais pas que du vent. Merci, bonne journée, à bientôt, au revoir.